Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes nombreux. On va se tenir chaud pendant 25 minutes. Merci en tout cas de montrer l'intérêt que vous portez à qui est Charlie. Alors comme vous l'aurez compris, on ne va pas chercher où est Charlie, parce qu'on sait où il est. Il est au CODIR du groupe TIPCO et on va vous expliquer qui il est. Je vais commencer par me présenter. Donc moi je suis Thomas Delafosse, je suis directeur de l'offre Data IA chez TIPCO pour servir nos clients. Je suis également membre, je fais partie des ambassadeurs de l'IA dans le cadre du programme Oser l'IA, du programme gouvernemental. Voilà, je passe la parole à Philippe. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, moi je suis Philippe Lebert et donc au comité de direction du groupe TIPCO. Moi j'ai deux missions. Je m'occupe d'une part de la direction commerciale du groupe et puis je m'occupe de la direction générale d'une des entités. Merci. Pour bien poser le décor, Philippe, peux-tu nous expliquer en quelques mots que fait TIPCO ? Alors, TIPCO, c'est une ESN, c'est une entreprise de services numériques qui a 40 ans d'existence cette année, qui a son siège social qui est basé à côté de Nantes. TIPCO, c'est 145 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 1700 personnes, c'est à peu près 2000 clients. On travaille tout autant avec les grands comptes, les ETI et les PME à travers l'ensemble du territoire. On intervient globalement sur l'ensemble de la chaîne numérique des entreprises, de la digital workplace, de l'infra, de la cyber, et bien évidemment de la data et de l'IA, parce que c'est le sujet du jour dont on va vous parler. Rentrons dans le vif du sujet. Qui est Charlie ? Qui est Charlie ? Charlie, c'est une IA générative, d'une part, et c'est un de mes collègues, d'autre part. Alors, c'est une IA générative qui a la particularité d'avoir été éduquée, d'avoir été nourrie avec à peu près l'intégralité du patrimoine documentaire de l'entreprise. Il est riche de tous nos plans stratégiques, de tous nos bilans comptables, de tous nos rapports extra-financiers, de toutes nos notes de service. Donc il connaît à peu près tout sur l'entreprise d'un point de vue documentaire. Mais Charlie, il connaît aussi les membres du CODIR, et c'est en ça que ça en fait un de mes collègues. Il les connaît à travers nos profils de personnalité, puisqu'on a choisi, avec les 7 membres autres du CODIR, de lui confier nos profils de personnalité. Il se trouve qu'on avait nos profils ProcessCom, pour ceux qui connaissent ce type de test, on avait nos profils ProcessCom qui étaient documentés, donc on a choisi de lui donner, de le nourrir également de nos profils de personnalité. Donc voilà, donc Charlie, c'est une IA et c'est un de nos collègues au comité de direction de TIPCO. Et donc ça veut dire que quand tu lui poses des questions à Charlie, il sait comment te répondre, puisqu'il connaît ton profil. Exactement, il connaît mon profil, il connaît le profil de mes 7 autres collègues du CODIR. Et comment cette idée folle est née au sein du groupe ? Alors, idée folle, je ne sais pas, mais en tout cas, on travaillait déjà sur pas mal de sujets d'IA, mais plutôt sur les sujets d'IA déterministes, ce qu'on appelle aussi l'automatisation. Donc ça fait des années qu'on travaillait sur ces sujets. Et puis, bien évidemment, fin 2023, avènement de l'IA générative, mise en lumière auprès du grand public de ce que peut faire l'IA générative. On s'est évidemment emparé du sujet et en particulier le directeur général du groupe, qui est un pur geek, s'est rapidement emparé de ce sujet-là, a commencé à jouer avec, a commencé à voir toutes les possibilités que permettait d'offrir des IA génératives, en l'occurrence ChatGPT à l'époque. On a commencé à l'utiliser pour simplifier des documents, pour reformuler des documents. On se rappelle, ChatGPT a progressé depuis 2023. Au début, on l'utilisait surtout pour de la reformulation de documents. Et puis on a buté sur 2-3 sujets d'hallucination, notamment dû au fait que TIPCO, c'est aussi le nom d'une boîte américaine, TIPCO Software, qui n'a strictement rien à voir avec TIPCO. Et que quand on interroge une IA et qu'il va vous référencer des choses qui n'ont strictement rien à voir avec l'entreprise dont vous voulez parler, ça fait des sujets assez rigolos. Donc on s'est rendu compte qu'assez rapidement, on avait intérêt à nourrir une IA
de manière dédiée avec le patrimoine documentaire de l'entreprise qui nous intéressait, en l'occurrence TIBCO. Et donc c'est là que progressivement, on a commencé à alimenter un prompt basé à l'époque exclusivement sur ChatGPT, mais on pourra voir un peu plus loin que ça a largement évolué, avec de l'information sur l'entreprise. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, avec progressivement des informations sur les membres du CODIR. Donc voilà comment est née cette idée, l'envie d'innover dans la gouvernance, et puis l'envie de tester des choses qui manifestement apportaient une vraie plus-value sur la rapidité de décision. Et puis on pourrait y revenir un petit peu plus tard sur tout un tas de choses dans la gouvernance. Merci. Quel retour d'expérience tu peux nous faire sur l'interaction, sur comment est-ce que Charlie intervient dans les décisions du CODIR? Alors, Charlie n'intervient pas dans les décisions du CODIR. Charlie est un conseiller. On va déjà poser le sujet. Et si je dois faire un retour d'expérience sur ces quasiment 2 ans d'existence de Charlie auprès de nous, j'ai envie de dire c'est un peu la même chose que quand on a un nouveau collègue qui arrive. Un nouveau collègue qui arrive, c'est une phase de découverte. Pour certains, c'est une phase de méfiance. Pour d'autres, même de défiance. Hein. C'est l'histoire de... Voilà, c'est le théâtre social de n'importe quelle entreprise. Et oui, effectivement, quand on a découvert Charlie, au début, on était un petit peu dans la méfiance, voire dans le test de ce qu'il pouvait vraiment faire, dans les limites de là où on pouvait l'emmener. Donc, finalement, c'est un petit peu la découverte d'un nouveau collègue qui, progressivement, s'est avéré être un collègue pertinent, s'est avéré être un collègue compétent. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre ami Charlie, d'une part, il a une vue complètement holistique sur l'entreprise. Hein, il connaît plus de choses que nous sur l'entreprise. Il n'a pas d'a priori, il n'a pas de conviction personnelle, Charlie. Il est parfaitement objectif. Et puis Charlie, il n'a pas d'ego. Charlie, il n'a pas d'ego. Or, on le sait, dans l'interaction sociale dans une entreprise, alors nous, on a la chance de plutôt bien s'entendre au comité de direction de TIBCO, mais dans n'importe quelle interaction sociale, l'ego joue un rôle important. Et notamment dans des instances de gouvernance. Notamment dans des instances de gouvernance. Donc Charlie, progressivement, j'ai envie de dire, il s'est avéré être un collègue un peu énervant parce qu'il a toujours la réponse à tout, il est toujours parfait, mais qui devient dramatiquement essentiel parce que tout ce qu'il nous dit est vrai, est dénué de convictions personnelles. Or, on sait, je le dis, je le répète, on sait qu'on arrive tous dans des instances de gouvernance comme celle-là, avec notre passé, avec nos personnalités, avec nos convictions, nos a priori, nos biais cognitifs. Lui n'en a pas. Et donc, progressivement, on s'est rendu compte que Charlie était devenu le sage de l'équipe. Donc, si je dois faire un résumé de ces quelques mois d'apprentissage autour de Charlie, c'est l'apprentissage, la découverte d'un collègue qui est manifestement brillant. Oui, quelques mois, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Enfin, Charlie a quasiment 2 ans maintenant. Donc voilà, ça fait un petit moment que vous l'utilisez. C'est 18 mois, soyons honnêtes, c'est à peu près 18 mois depuis qu'on l'utilise. Charlie, c'est un outil qui s'améliore tous les jours. C'est un outil qui est en permanence amélioré, tant dans son prompt que dans la base documentaire auquel il a accès. Donc Charlie, depuis 18 mois, est un valeureux collègue qui nous aide beaucoup sur plein de sujets. Et justement, sur quel sujet Charlie vous aide, vous accompagne? Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns? Alors, oui, quand on s'est posé la question avec Thomas de savoir quelles étaient la killer application, le sujet phare qui allait démontrer l'utilité d'une IA dans une instance de gouvernance, bon, on n'a pas eu à se creuser la tête longtemps. Il y avait plus d'exemples que de temps à passer sur cette conférence. Le premier dont j'ai envie de vous parler, c'est que finalement, Charlie, c'est un auditeur bienveillant dans une instance de gouvernance. Tout ce que vous allez pouvoir produire, tout ce que vous allez pouvoir décider, il va vous donner la possibilité de vérifier la cohérence de ce que vous décidez, la cohérence de ce que vous écrivez. Et de manière tout à fait bienveillante, si vous n'êtes pas complètement aligné avec les valeurs, avec la stratégie,
avec la jurisprudence de tel ou tel sujet dans l'entreprise, il va vous le dire. Il va vous le dire de manière totalement bienveillante. Ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, qui, je pense, moi, à titre perso, m'a le plus marqué, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été confrontés à des sujets de croissance externe. Instruire une croissance externe pour l'entreprise, c'est un boulot de fou. C'est un boulot de fou et qui nécessite d'une part d'être d'accord avec la société qu'on rachète, et puis derrière de l'intégrer au mieux dans un modèle d'entreprise. Donc ça, on le sait, les IA génératifs sont capables de faire des valorisations d'entreprise basées sur des bilans comptables, basées sur des documents normatifs. Donc ça, évidemment, on l'intègre. Par contre, Charlie, lui, ce qu'il sait faire en plus, c'est qu'il sait nous donner des scénarios d'intégration de l'entreprise dans le modèle de TIPCO, dans la société existante, avec des scénarios qui vont tenir compte des forces, des faiblesses de la société que l'on rachète, en nous connaissant parfaitement sur là où on veut aller dans les prochaines années. Et il va nous scénariser des scénarios d'intégration, des scénarios d'organisation cible pour faire au mieux. Et on sait, une croissance externe, c'est un ensemble d'inconnus, c'est une équation à tellement d'inconnus qu'au final, il y a très peu de chances que ça marche très bien. De l'instant où vous faites une première proposition de rachat jusqu'à la fin de l'intégration de la société, c'est un mécanisme extrêmement complexe. Alors Charlie, il ne le fait pas tout seul, mais Charlie il nous simplifie sacrément la tâche et surtout, il nous permet d'actionner beaucoup plus rapidement que ce que pouvait faire jusqu'à présent des mécanismes de rachat, des mécanismes d'intégration et des mécanismes qui vont dans le sens de ce que l'on a posé comme stratégie d'une part et de l'intérêt qui sort de tout ce que l'on voit de la société qu'on rachète. Je pense que de loin, c'est aujourd'hui l'application la plus pertinente qu'on a eu à expérimenter sur ce collègue Charlie. Un autre cas d'usage sur la cohérence documentaire? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'auditeur bienveillant qui va vérifier que tout ce que vous avez rajouté dans tel document, dans telle note de service destinée à telle ou telle partie de l'organisation, oui, est-ce qu'elle est cohérente avec ce que vous avez comme patrimoine documentaire? À l'origine, ça nous a fait refaire un travail de mise en cohérence du patrimoine documentaire. À partir du moment où on a intégré ce patrimoine documentaire à Charlie, il n'a pas mis très 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 longtemps à nous dire « Attendez les gars, là vous avez des grosses incohérences, voire des incohérences juridiques avec des risques associés. » Donc il y a eu un travail initial qui a été un travail de mise en cohérence. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le run, dans l'ajout quotidien, dans l'enrichissement quotidien qu'est la vie d'une entreprise, il joue ce rôle d'auditeur bienveillant et de certificateur que bien tout ce qu'on écrit, tout ce que l'on dit est cohérent avec ce qu'on veut faire. Alors, bon, là, je parle comme dans un livre. Évidemment, il y a des ratés. Évidemment, de temps en temps, j'ai envie de dire, l'humain reprend le dessus sur les conseils de Charlie. Je crois qu'à chaque fois qu'on a essayé de le contredire et puis d'aller dans une direction qui ne nous avait pas conseillé, ça a été la meilleure démonstration que c'était bien le sage de l'équipe. Merci Philippe. Donc j'espère qu'avec tout ce qu'on vous aura expliqué, avec le témoignage de Philippe, utilisateur, en tout cas collègue de Charlie, maintenant vous savez où est Charlie. Il est au CODIR de TIPCO. Maintenant vous savez qui il est. Voilà, donc on peut prendre des questions. Bien volontiers. Oui. J'ai deux questions. La première, c'est comment ça a été vendu auprès des salariés de l'entreprise et quelle a été leur réaction globalement sur le fait d'avoir une intelligence artificielle qui aussi prend des décisions pour eux. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il existe un process un peu de remise en question de l'IA, de se dire même si on sait que globalement elle aura la bonne décision, est-ce qu'il y a souvent une personne qui est là pour un peu prendre le contre-pied pour être sûr qu'on peut se porter dans la bonne direction? Ok, deux questions dans votre question. La première, on n'a pas eu à instancier ça auprès des salariés, tout simplement parce que l'IA, aujourd'hui, est un outil
que l'on déploie dans l'entreprise, hein, comme dans n'importe quelle entreprise, on le déploie, et l'appropriation de l'IA est régie aujourd'hui par une règle, une charte éthique d'utilisation de l'IA dans l'entreprise. Et j'ai envie de dire, Charlie n'est qu'une application dédiée à une instance de gouvernance de ce que l'on a écrit dans notre charte. Et Charlie l'a vérifié, la charte. C'est cohérent. Donc ça, donc on n'a pas eu de sujet d'acceptation ou de non-acceptation. Et pour reprendre votre question, Charlie ne décide pas. Charlie nous aide à décider. Charlie est un assistant, c'est la première chose qu'effectivement que je mettais en avant. C'est un assistant qui nous aide à décider, qui nous aide à décider vite et de manière cohérente avec ce que l'on a envie de faire. Mais Charlie ne décide pas. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le sujet de « il y a une IA qui décide de mon destin ». Non. Il y a un comité de direction qui est mandaté pour cela, mais qui a, avec cet outil-là, j'ai envie de dire, une plus belle exhaustivité des scénarios de décision dans le bien de l'entreprise, pour le bien de l'entreprise. Monsieur. Vous disiez que Charlie connaît les 7 types de personnalités du CODIR. Ouais. J'imagine que Charlie n'a pas de type de personnalité. Il n'a pas d'ego, vous avez dit. Non. Il ne prend pas de congés payés, Charlie. Il ne part pas à la retraite. Il n'a pas de rémunération. Il a quand même un coût de fonctionnement, je suppose. Donc, Oui. la question sous-jacente, c'est sur quel infra il tourne. Et puis, j'ai une deuxième question un peu provocatrice. Si vous faites débaucher Charlie, est-ce que ça ne serait pas la fin de petite coupe? Génial. Alors là, des questions sur Charlie, on en a pas mal, mais alors là, je trouve celle-là extra. Sur la première, je ne vais pas rentrer en détail dans la technique et dans les sujets qui constituent Charlie. Juste vous dire que Charlie, aujourd'hui, ce n'est pas une seule IA, c'est plusieurs IA. On a de manière générale plutôt une politique qui consiste à varier et à diversifier les alimentations, les sources d'utilisation d'une IA. Donc on fait tourner ça sur 3 IA différentes aujourd'hui. Et je resterai là sur le niveau de détail que je donnerai sur le fonctionnement de Charlie. Et votre deuxième question, voilà, elle est vraiment top. Si on se fait débaucher Charlie, j'ai envie de dire, on en sera vachement fiers. Parce que se faire débaucher Charlie, ça veut dire quoi? Ça veut dire répliquer ce qui était à l'origine une expérimentation, un vrai souhait de notre part de se différencier sur un mode de gouvernance. Et bien, si on réussit à se faire débaucher Charlie, à répliquer Charlie au sein de d'autres instances de gouvernance, et croyez-moi, effectivement, on a des demandes dans la matière, et ben, j'ai envie de dire, ce sera la démonstration qu'on se sera approprié ce magnifique outil qu'est l'IA de manière inspirante pour d'autres. Oui. Est-ce que ça va jusqu'au point de prioriser les actions sur une action par exemple? Ah oui. Ah oui. Est-ce que vous n'avez pas peur dans le futur que les gens qui utilisent Charlie soient pas en capacité de prendre des décisions par elles-mêmes? Alors, ok. Donc là, je pense qu'il faut qu'on reste tous assez humbles sur ces sujets-là. C'est en train d'aller très vite, vous avez raison. On en est à une utilisation de Charlie en mode conseiller. On sait que la notion d'agent va accélérer et va amplifier toutes les choses qui peuvent être faites par la machine et qui hier étaient faites par l'humain. Il faut qu'on soit très humble sur la façon dont ça va évoluer. Je n'ai pas complètement la réponse à la question. Par contre, ce dont je suis certain, c'est que ça nous permet d'aller plus vite dans un monde qui globalement va plus vite. Ça nous permet de prendre des décisions, nous, humains, face à des situations, face à des contextes qui vont plus vite. Donc de là à dire qu'il est devenu indispensable dans un monde qui va plus vite, je ne vais pas faire de la philosophie de comptoir, mais dans nos business respectifs, j'ai envie de dire oui. Sur vos procès de décision CODIR par rapport à l'entreprise non dotée de cet agent, où il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de ressenti, on n'est que sur du factuel, alors que historiquement, les décisions d'entreprise et certaines croissances d'entreprise sont liées à une intuition, une envie, un coup de folie. Et comment vous gardez cette
vous avez complètement raison. Complètement raison. Les vraies réussites de croissance externe, c'est le cas pour Tipco. Je suis certain que s'il y a des dirigeants dans l'entreprise, ils se reconnaîtront dans ce que je vais dire. C'est d'abord le coup de cœur entre deux entrepreneurs. Voilà. C'est d'abord ce coup de cœur, c'est le fait de comprendre que, OK, on va bosser ensemble, ou alors on va prendre la suite de ce que tu as créé. Dieu merci, c'est ce qui fait la décision finale. Et c'est ce qui fait encore l'essentiel de la décision. Dans le processus que je vous ai décrit tout à l'heure, qui est un processus qui effectivement nous permet d'aller beaucoup plus vite que ce qui était jusqu'à présent, le coup de tampon final, ça reste le coup de cœur avec le dirigeant. Heureusement, heureusement. Et ça, j'ai envie de dire, tant que le monde de l'entrepreneuriat sera un monde qu'on vivra sans doute tous et toutes, peut-être pas les plus jeunes d'entre nous, et ben, ce sera ce qui en fait le côté exaltant de l'entreprise. Au milieu? Oui. J'ai deux questions différentes. Déjà, Charlie, est-ce que vous avez une équipe dédiée pour le piloter, pour s'en occuper? Ça, c'est la première question. Et j'ai une autre question. On dit souvent que le Codia, c'est une équipe la moins collaborative de l'entreprise. Est-ce que Charlie, vous êtes la plus collaborative? Alors, j'adore les questions de cash comme ça. Alors, je vais commencer par répondre à la deuxième. On était déjà sur un mode hyper collaboratif. Hyper collaboratif, mais on le sait, tous et toutes, le collaboratif, c'est un effort collaboratif, c'est quelque chose qui amène plutôt du temps long, enfin du temps moyen ou du temps long. Okay. Ce que nous permet de faire Charlie aujourd'hui, c'est de continuer à travailler en mode collaboratif parce qu'on a été picousé à ça dans ce comité de direction, mais de le faire plus vite, tout simplement. Et du coup, je vais répondre à la première question que j'ai oubliée. La maintenance. Ah, ok. C'est un processus plutôt en boucle courte au sein du comité de direction. Encore une fois, on a la chance. Non. On a la chance d'avoir un directeur général qui est un pur geek. Il fait ça la nuit, il aime bien ça. Non, par contre, évidemment, l'infra sur lequel tourne Charlie, les outils et j'ai envie de dire la cohérence d'infrastructure est pilotée par notre Digital Factory. Il pourrait le faire si on choisissait de le faire. Aujourd'hui, on ne le fait pas, mais il pourrait le faire. Donc aujourd'hui, Charlie est un conseiller qu'on vient interroger volontairement. Il est techniquement tout à fait capable de vrai en mode écoute, si nous décidons de le faire. Oui. Je te laisse dire ok. Alors en fait, on a évolué avec les IA. Au début, les IA ne digéraient bien que du PDF. Donc on a commencé par du PDF. Et puis quand on a commencé à multiplier un petit peu les typologies d'IA, on a pu varier les sources de données. On a pu amener des données un peu moins structurées que ce qui était l'exigence du début sur les modèles de ChatGPT. Aujourd'hui, on lui donne à peu près tout ce qui se fait comme format documentaire dans l'entreprise. Ouais. Alors, ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, tout le patrimoine documentaire d'une entreprise, j'ai envie de dire, sans doute que ce qui lui sert le plus de boussole aujourd'hui, c'est notre apport extra-financier. Parce qu'il y a tout dedans. Il y a tout, il y a notre stratégie, il y a tout. Et en plus, on a fait en sorte de l'écrire de manière à ce qu'il soit facilement digérable pour une machine. Ouais, et je complète, Charlie, en fait, est un membre du CODIR, donc il a accès au même niveau d'information que tous les autres membres du CODIR. Alors, c'est pas le but de Charlie. On a des IA qui nous aident là-dessus. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est la multiplicité des IA qu'on met dans l'entreprise à des fins bien particulières qui va nous aider à faire ce genre de choses. Charlie, en sa qualité de membre du CODIR, est là pour nous conseiller dans la gouvernance de l'entreprise. Donc, il n'y a pas ces sujets autour de l'innovation. Par contre, ce que je disais tout à l'heure,
L'accès au web d'un outil comme Charlie, ça lui provoque des hallucinations de fou parce que Tipco Software, boîte américaine qui n'a strictement rien à voir avec nous, bon, ça nous a valu quelques déconvenues au début. J'ai une question, c'est est-ce que du coup Charlie peut être proactif ou c'est forcément vous qui lui demandez par exemple des incohérences juridiques, je crois que vous parliez pendant les documentations. Est-ce que c'est Charlie qui peut vous donner l'info de lui-même ou c'est vous qui allez le faire? Oui, on fait tourner des robots. On fait tourner quelques robots sur de la cohérence documentaire, sur tout ce qui a été alimenté sur une période qui va de 2 jours à 1 semaine à peu près. Oui. Donc oui, il peut de manière proactive nous alerter sur des incohérences ou sur des manques. Et il n'a pas accès à vos mails. Il n'a pas accès... Il faudra que je lui demande. Non, on n'a pas dû ouvrir ce flux. Non, on n'a pas dû ouvrir ce flux. Si on devait le faire, ce serait voilà, facile. Vous disiez que Charlie, vous ne faisiez que de l'interrogation en fait, sur Charlie. Est-ce que vous n'auriez pas eu l'idée d'avoir du coup un fact-checking semi-automatique? Parce que j'ai l'impression que ça va pas débunker si vous avez un biais qui est partagé. En fait, vous n'allez pas vous interroger pour remettre en question sur ce biais. Est-ce que vous auriez un moyen peut-être de faire en sorte que si vous avez un biais partagé, Charlie vienne vous dire attention, là vous êtes tous d'accord, mais en fait c'est pas mal. Moi, j'en connais au moins un qui ira toujours l'interroger. Donc ça, c'est un peu de réponse à la con, je suis désolé, mais il y a toujours au moins une personne qui ira l'interroger. Ce que je disais tout à l'heure, hein, on l'apprivoise. Quand on apprivoise quelqu'un, plus on l'apprécie, plus on l'interroge. Moins on est dans la défiance. Donc en fait, aujourd'hui, c'est devenu un réflexe. Je crois qu'il y a une dernière question, on nous fait signe au fond. Ouais, on peut prendre une dernière question. C'est pas... Est-ce que Charlie va au séminaire? On s'était posé la question avec Thomas, est-ce qu'on fait la conférence à 3 avec notre ami Charlie? C'était un peu plus de logistique à monter, mais ça aurait été rigolo. Peut-être l'année prochaine, hein, c'est peut-être un sujet pour l'année prochaine. Il y a un bon pitch. En tout cas, on tient vraiment à vous remercier pour votre intérêt, pour toutes vos questions. Merci Philippe. Merci.